Je coupe le goulot de la bouteille en plastique et je coupe la bouteille en deux. Je fais également une découpe égale en largeur à une cuillère à soupe. Et avec l'aide d'un tel appareil, je formerai les boulettes de viande. Mouillez une cuillère avec de l'eau froide. J'abaisse le flanc en plastique dans la viande hachée préparée. Et avec une cuillère, je sors le flanc arrondi. Ils auront tous à peu près la même taille. Et aussi, selon le diamètre du trou, les boulettes de viande peuvent être très petites ou beaucoup plus grosses. Vous pouvez les cuisiner de n'importe quelle manière, cuire ou frire. Je verse de la farine dans un petit récipient profond. J'utilise du blé entier, j'y ajoute du sel et j'y bats les œufs. J'ajoute aussi un peu d'huile végétale. Peu à peu, je commence à pétrir la pâte froide. Pour rendre la pâte douce et élastique, vous devez la pétrir suffisamment longtemps. Cela prendra environ 5 à 7 minutes. Je rassemble la pâte finie en boule et la couvre d'un couvercle. La laisse reposer 30 à 40 minutes. Aujourd'hui, je vais faire des nouilles ou des pâtes maison à partir de cette pâte. Je n'ai pas besoin d'aucun équipement. Je n'étalerai même pas la pâte. Après avoir coupé une petite partie de la pâte, pour qu'il soit plus simple de la tenir entre mes mains, je la découpe en morceaux avec des ciseaux. Pendant le travail, je fais défiler lentement la pâte pour qu'il soit plus simple de découper les morceaux de la même taille. Lorsque la cuisson dépasse, je porte l'eau à ébullition, j'ajoute immédiatement du sel. Pour 2 litres d'eau, environ une cuillère à soupe de sel. Les pâtes s'avèrent toujours très savoureuses. Je couvre la casserole avec un couvercle qui s'efforce de glisser. Pour éviter que cela ne se produise, je mets une spatule ou une cuillère en bois sur le bord de la casserole et place le couvercle sur le dessus. Maintenant, tout sera en place. Je vide l'eau des pâtes finies et pendant qu'elles sont encore chaudes, je le sers sur des assiettes. Les pâtes de blé entier faites maison sont un excellent plat. On peut les accompagner d'une portion de petites boulettes de viande frite. Pensez-vous qu'il est possible de vider un poisson sans faire une seule coupe? Oui, c'est possible. Je décongèle complètement un maquereau. Je prends 2 bâtons en bois et j'insère chacun d'eux dans le poisson de manière à ce que le bâton passe au-dessus des branchies. Maintenant, je serre fermement les bâtons d'une main et je les retourne dans un sens et de l'autre le poisson dans l'autre sens. Et après quelques secondes, je sors les bâtons avec tout l'intérieur. Il ne reste plus qu'à rincer le poisson sous l'eau courante à l'intérieur. Je frotte le maquereau lavé et séché avec du sel. Laisse reposer quelques minutes. Je vais farcir le poisson. Pour ce faire, je vais hacher finement des légumes. Pour commencer, des oignons et pour ne pas pleurer en coupant les oignons, il suffit de graisser le couteau et la planche avec du jus de citron. Je mets l'oignon haché dans une poêle avec de l'huile végétale chauffée. J'ajoute également des carottes râpées et du poivre haché. Je fais sauter les légumes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. J'ajoute du sel et du poivre noir moulu au goût, ainsi qu'une pincée d'ail séché et une pincée de thym. J'ajoute du jus de citron fraîchement pressé, ainsi le goût du plat sera beaucoup plus riche. Je refroidis un peu les légumes préparés et je farcis le poisson avec. On obtient un si beau et dodu maquereau. Je prends une feuille de papier cuisson et la remonte légèrement. Je tords les bords comme un bonbon. Après avoir ouvert le milieu, j'y mets le poisson avec le ventre vers le haut. Aussi, pendant la cuisson, le jus de citron alimentera tout le poisson. Je saupoudre le maquereau de jus de citron et l'envoie au four préchauffé à 180 degrés pendant 25 à 30 minutes. En accompagnement, je cuisine du riz long grain. Je le rince bien sous l'eau courante ou je change l'eau plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle devienne complètement transparente. Je fais chauffer un morceau de beurre fondu dans une poêle. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile végétale. J'ajoute le riz lavé et le réchauffe pendant quelques minutes. J'ajoute du sel et j'y ajoute de l'eau. Je couvre la casserole avec un couvercle. Je diminue le feu. Je fais cuire le riz pendant 5 à 7 minutes. J'éteins le feu et j'enveloppe le couvercle avec une serviette en coton. Ferme la casserole et je laisse reposer 10 minutes. La serviette absorbera l'excès d'humidité et la condensation et le riz sera prêt. Il ne reste plus qu'à mélanger le riz et voilà, le riz est prêt et très savoureux. Pour hacher rapidement les champignons, je les mets sur une brochette en bois et coupe le tout en assiette d'un coup. D'abord d'un côté de la brochette, puis de l'autre. Puis je les fais cuire très vite dans une poêle avec des oignons et un peu de beurre fondu.
À la fin de la cuisson, j'ajoute du sel, du poivre noir moulu et un peu d'ail séché et une pincée de marjolaine. Le maquereau est prêt. Il est temps de servir le dîner. Je couvre le poisson d'un plat et je le retourne. J'ajoute les accompagnements, riz et champignons. Je décore avec du persil. J'ai mis les œufs au congélateur pendant 5 à 7 minutes. Je graisse un des récipients avec du jus de citron. C'est dans ce récipient que je vais séparer les blancs d'œufs. Lorsque les œufs sont très froids, le processus de séparation des blancs des jaunes est plus rapide et plus facile. Dans un récipient avec du jus de citron, je sépare 3 blancs d'œufs. Dans un autre récipient, je mets tous les jaunes d'œufs. Et je range un blanc d'œuf séparément dans le réfrigérateur. Et tout d'abord, je fouette les blancs d'œufs. Les blancs froids se fouettent très rapidement, surtout avec l'ajout d'une goutte de jus de citron. Maintenant, c'est au tour des jaunes. Je leur ajoute de l'eau claire. Je sucre avec de l'érythritol. Vous pouvez également utiliser du sucre, du miel ou du sirop. Pour équilibrer le goût, j'ajoute un pincé de sel et une goutte de vanille pour l'arôme. Je fouette le tout jusqu'à l'obtention d'une mousse légère. Ajoutez la farine de riz et remuez. La masse est très épaisse. J'y ajoute environ un tiers de blanc d'œuf fouetté et mélange à basse vitesse jusqu'à consistance lisse. Ensuite, je retire le mélangeur et j'ajoute les blancs d'œuf restantes en 2 étapes. Incorporez-les délicatement à la spatule à chaque fois. Faire un oui de bas en haut pour que la légèreté des blancs d'œufs se dépose le moins possible. Dès que la pâte est devenue homogène, vous pouvez la passer au moule. Vous utilisez l'anneau pour la cuisson. Vous devez créer un fond. Tout d'abord, il nous faut un morceau de papier sulfurisé. J'aurai également besoin de 2-3 feuilles de papier d'aluminium en fonction de sa densité. Et maintenant, j'enveloppe soigneusement le papier d'aluminium en le pressant contre le formulaire. On obtient un fond et des côtés plats afin de sortir facilement le gâteau prêt à l'emploi plus tard. Ainsi que toute tarte, je fais une chemise française. Je graisse les côtés du moule avec du beurre fondu et saupoudre d'une fine couche de farine. Maintenant, je verse la pâte. Je fais glisser un peu le formulaire d'un côté à l'autre. Cela permettra d'étaler la pâte uniformément et d'éviter une croûte pendant la cuisson. Je fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Nous vérifions l'état de préparation avec un bâton en bois. Il doit être sec. Je sors le gâteau du moule et le refroidis complètement à température ambiante. Je l'enveloppe dans un film alimentaire et je le garde au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Pour couper le gâteau en 2 galettes égales, je fais ceci. Je prends un long couteau et une petite soucoupe adaptée à hauteur. D'une main, j'appuie fermement le couteau sur la soucoupe. De l'autre main, je déplace le gâteau et commence à faire défiler pour que le couteau puisse le couper. Pour que le plat sur lequel je fais récupérer le gâteau reste parfaitement propre, je dispose de petites bandes de papier cuisson sur le pourtour. Je place le premier gâteau dessus. J'y ai étalé des framboises surgelées. Pour la crème, j'ai fouetté des blancs d'œufs. Maintenant, je mets de la crème. J'ajoute de l'érythritol. Vous pouvez également utiliser du sucre ordinaire, du sirop ou du miel. J'ajoute une pointe de vanille et la crème. Pendant le feuilletage éclabousse toujours très fortement. Pour éviter que cela se produise, je prends une assiette en papier jetable, j'y fais 2 trous et j'insère des fouets du mélangeur à travers les trous. Maintenant, lors du feuilletage, la plaque sera un écran qui encaissera toutes les éclaboussures. Rien ne volera. J'ai battu la crème jusqu'à l'obtention d'une consistance lisse et moelle. J'ai soigneusement étalé la pâte sur le premier biscuit aux framboises. Je couvre avec le deuxième biscuit et verse le reste des crèmes dessus. Je répartis soigneusement toutes les taches sur le côté du biscuit et je laisse infuser et tremper dans le froid. Pendant environ 1h30, l'ajout de blanc d'œuf à la crème la rend plus dense. Elle ne sera pas trop absorbée par les biscuits et en même temps tendre. Juste avant de servir, j'enlève le papier qui recouvrait l'assiette. Regardez, tout est parfaitement propre. Il ne reste plus qu'à couper le gâteau au biscuit, rapide en portions et le servir avec du thé.
Vous voulez faire du café avec du lait en mousse? C'est facile, il n'y a même pas besoin d'appareil spécial. Versez le lait chaud dans un récipient avec un couvercle hermétique. Puis fermez le couvercle et secouez bien le récipient pendant environ 30 à 40 secondes. Et vous pouvez ajouter la mousse de lait, la plus délicate, au café fraîchement infusé, juste savoureux et délicieux. As-tu déjà essayé de congeler des guimauves dans du chocolat? Sinon, je te recommande fortement de l'essayer. C'est un nouveau dessert avec une toute nouvelle texture. Le goût se révèle d'une toute autre manière. Les guimauves sont mises au congélateur pendant au moins 2 ou 3 heures. Celui-ci en particulier est resté couché pendant plus de 12 ans. Le chocolat est complètement congelé et la guimauve est encore molle à l'intérieur. Avec un tel dessert, une tasse de café serait beaucoup plus savoureuse.